Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLE 2016, édition de WCW 1992. C'est le Go Home Week avant notre prochain pay-per-view qui va être Halloween avec lors du dernier show, ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode, mais non, ça fait pas si longtemps que ça. D'autres séries que ça fait plus longtemps. Mais on a eu un Saturday Night dans le Mid-Atlantic qui a attiré 14 952 personnes pour un rating de 4.35, ce qui est absolument excellent et ce qui est peut-être notre meilleur code d'écoute jamais fait, si je me fie au dernier. Ah non, pas nécessairement. On a fait un 4.36 il n'y a pas si longtemps. 4.35 avec un main event où Brian Pillman a battu Kevin Sullivan pour garder le titre de champion du monde. Les Skyscrapers ont battu Fit Finlay et Steve Armstrong. Ron Simmons et Sid Vicious ont battu Shawn Michaels et Jack Victory. Rick Rude a battu George Hines. Eddie Guerrero a fait une double disqualification avec Dean Malenko. On a fait un overall de A pour ce show-là. À Power Hour, on était dans les maritimes devant 37 personnes. Scott Steiner et Sting ont battu Killer Kyle et Big Van Vader dans le main event. Le Patriot a battu Bobby Eaton à cause d'une intervention de son partenaire Buddy Lindell. Brad Armstrong a battu George South. Ensuite, on a eu World Wild où Barry Windham et Dustin Rhodes ont battu les Terror Twins dans le main event. Lord Steven Regal a battu Tim Warner pour garder le titre télé. Et Jushin Thunder Liger a battu Hardcore dans le combat d'ouverture. C'est le Go Home Week et pour Worldwide, on aura un rematch de notre dernier pay-per-view où le Patriot va réaffronter Lord Steven Regal pour le titre télé. Regal qui est dans une grosse rivalité avec Mitsuharu Misawa pour le titre. En fait, lui a l'air d'être dans une grosse rivalité. Misawa a l'air de s'en foutre et a juste l'air d'être là pour lui botter le cul. Mais voilà, on va se rendre jusqu'à Worldwide et voilà, on va avancer. Oh, Bobby Heenan. Intéressant, Bobby Heenan. Parce qu'en ce moment, broadcasting, announcers... J'ai du talent en broadcasting, mais... J'avoue que Dusty Rhodes puis Bob Claude, éventuellement, ça sera plus bon. Puis ça va leur faire un gros... Ça va leur faire mal, ça, si je vais le chercher comme color commentator. Combien qu'ils demandent? 13 000 pour 18 mois. Let's go. 2 ans. 14 000. 10%. Parfait. On va négocier. Peut-être pas trop, mais on va négocier un peu. On va faire cracher de l'argent, en fait, à la WWF en faisant ça. Nobutaka Araya. Je connais pas. Et la biographie, il n'y a pas grand-chose à me dire sur lui. He is a Japanese wrestler, professional wrestler. J'en doute pas. Oh, GPW, Roll the Bones. Keith Hart a battu Baron Von Raschke. Dans les maritimes, 1000 personnes. Wow, j'aimerais ça attirer autant de gens dans les maritimes. Paul Bearer. Pas vraiment d'intérêt pour Paul Bearer, même si j'aime beaucoup. Hein. Terry Funk reçoit une offre de la Wing. Terry Funk est un peu vieux. J'ai pas vraiment d'intérêt de l'avoir. La WWF a une offre 15 000. On sait pas combien de temps. On va donner 17 000. Dépasser 20 000, je vais faire, mais je sais pas. On va leur faire cracher de l'argent, au pire si on l'a pas. Donc, Worldwide. Oh, un instant que La Parka, qui a diverti tout le monde avec un tournoi de poker. Merci, La Parka. Ok. J'irai avec... mettons... Vader. Pour un petit middle. Vader puis Eddie. Non. Ok, fait qu'on n'a pas Cactus Jack qui est en time off, Dusty qui va pas dans les B-shows, Anderson n'est pas dans les B-shows, Luger est en time off, Martin Jannetty en rehab. Ok, donc je book main event Patriot contre Lord Steven Regal et on se voit après. À tantôt tout le monde.
Ok, on démarre ça alors que Conan s'en prend à Kensuke Sasaki. Sasaki qui est dans notre développement, qu'on a pris à la New Japan Pro Wrestling. Conan va battre Sasuke à 8 minutes 38 avec son Tequila Sunrise par soumission. Performance de D- pour Conan, E pour Sasaki. Sasaki n'est pas encore prêt. Pas encore prêt, mais un jour il va l'être et ça va être génial. Mais voilà, D- pour commencer. Ensuite, Jules Strongbow s'en prend à Chris Benoit. C'est pas long, ça dure 4 minutes 54. C'est un squash match. Chris Benoit va détruire Strongbow et va terminer avec un diving headbutt à 4 minutes 54. Chris Benoit va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Ensuite, Mitsuharu Misawa va affronter Marcus Bagwell. Ça dure pas longtemps non plus. 6 minutes 13 avec Misawa qui va faire un Tiger Driver à Marcus Bagwell pour terminer le combat. Une performance de D- pour Bagwell. C'est déjà un petit peu mieux que c'était. Mais sinon, pas un combat tout à fait correct. On va revoir Misawa plus tard dans la soirée. Et le dernier combat de pre-show, Chris Jericho s'en prend à Owen Hart. Avouez que vous aurez tous aimé ça, voir ce combat-là une fois dans votre vie. Owen Hart va l'emporter à 9 minutes 53 avec son Sharpshooter. On va réutiliser Owen Hart, mais plus dans un segment que dans un gros combat pour cette semaine. On ouvre le show, alors que le Rock'n'Roll Express s'en prend à Scott Hall et Ric Flair. Ric Flair qui lutte à World Wild, ça arrivait ça à la WCW à l'époque. Flair était dans des plus petits shows. Et là, ben, ils vont annihiler le Rock'n'Roll Express. En fait, non. Le Rock'n'Roll Express va donner une belle petite opposition, mais au final, Ric Flair va enfermer Ricky Martin dans Figure Four. Et il va abandonner une performance de A+, pour Ric Flair, ce qui est évidemment absolument génial. Pour le reste, ben, B- pour Scott Hall, B- pour Robert Gibson. Question de mettre les Horsemen bien over avant le six-man tag du prochain pay-per-view. Oups. Il y a quelque chose qui a sauté. Je pense que c'était ma promo de Steve Williams, mais au pire, je vais revenir après. Non. Ok, donc Steve Williams qui fait une promo pour parler contre Mike Awesome. Il dit qu'il a tout entendu ce que Paul Heyman a dit. Et puis il est pas mal déçu que Spivey décide de juste s'enfuir comme ça. Hein. Puis il a jamais vraiment fini ses comptes avec Spivey. Mais il va au moins avoir les chances de finir les comptes avec Mike Awesome, un gars qui, depuis qu'il est arrivé, fait juste du trouble à la WCW. Puis si Paul Heyman se met dans son chemin à Halloween Havoc, il lui garantit que lui aussi, il va y finir son compte. C'est plus, Williams pas un gars de promo, donc je comprends un peu. Mais voilà. George Hines affronte le Hellman. Pas un gros combat, mais un combat tissé avec le Hellman qui va faire un super kick à 9 minutes 31 pour finir le tout. Un combat qui n'a aucune storyline rattaché à rien. On fait juste ça pour donner une petite victoire au Hellman. Hellman améliore son flying skill et le performance skill avec ce combat-là. Donc, très bien. Et notre main event, le Patriot affronte Lord Steven Regal. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Ça donne un bon B pour ce combat-là. Une 12e défense de titre pour Regal. Et puis, il va l'emporter clean là, avec un Regalplex à 15 minutes 11. Et après le combat, le Mitsuharu Misawa se pointe au ring pour faire face encore une fois au champion. Mais là, au moment où il voulait rentrer dans le ring, il est attaqué par un des Taylor Twins qui arrive, mais Misawa lui donne un Roaring Elbow directement au visage. Un autre Taylor Twins arrive, un autre elbow au visage. Misawa se retourne et reçoit un coup de ceinture de la part de Lord Steven Regal qui ensuite, là, il se met à 3 contre 1 sur Misawa pour l'annihiler. Et on va terminer ça comme ça, sur un bon petit B. Bon show de B, on a permis d'avancer, je pense que la rivalité Misawa et Regal est close en vue du pay-per-view. Là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour le prochain show au Canada pour continuer là-dessus. Ok, Bobby Heenan a reçu une autre offre. 16 000 à 10%. Moi, j'ai 17 000. Il a reçu une meilleure offre. Fait que c'est sûr que ça doit être la longueur du contrat. Mais si, mettons, on fait 21 000. On va dire ça comme ça. 21 000. Ce sera pas mal ma dernière offre, là, rendu là. J'aime beaucoup Bobby Heenan. Oh, déclaration de Lex Luger. Lex Luger a dit une déclaration assez bold, où ce qu'il gère lui-même la WCW. C'est lui qui transporte la WCW. Puis sans lui, il n'y aurait même pas de promotion. Wow, ok. Ben, c'est vraiment un commentaire idiot parce que Lex Luger n'a pas fait grand-chose. Il était quand même pas si mal. Avec son heel turn, il est meilleur, mais... Puis en plus, j'avais vraiment un gros storyline pour lui. J'espère qu'il n'a pas fait du trouble.
Il y a du heat sur Conan. Je comprends pas. Je comprends pas. Ok. Conan est une influence ultra négative. Je savais même pas ça. Bon, en tous les cas. On s'en va au Canada. Moi, j'irai avec un tag team match encore une fois. Lafont et Furnace, peut-être. Ouais, pourquoi pas pour mettre over d'autres lutteurs. Mettons que. Est-ce qu'ils pourraient mettre nos champions? Non. DDP pas populaire du tout. Est-ce que Billy Black est populaire au Canada? J'aurais peut-être une idée de quelque chose. Pas vraiment. Mettons, ok. J'ai peut-être une idée pour quelque chose. Non. Il faut que j'arrête avec le Wild Bunch. Ils sont pas populaires dans ce coin-là. C'est sûr que peut-être que je pourrais faire ça. Mettons Rotundo. Ça serait ça de régler. Mettons Steamboat d'un côté, Rotundo de l'autre. Puis là, on pourrait patcher avec quelqu'un d'autre. Non, pas Jack Victory. Ça va pour ça. Lawler. Pas populaire pantoute au Canada, donc ça donne rien. Brett et Owen, mais Owen vient de lutter. Ouais. J'essaye de penser à mon coup, là. De quoi ça a l'air Steve Armstrong au Canada? Pas populaire du tout. Oups. Non. Sean et Ron Simmons? Je pourrais faire ça. Hein? C'est quand même un gros main event, en fait. Puis, ils se sont affrontés une fois dans un tag team match la semaine précédente. Simmons l'a emporté. Ok, ouais. On continue. C'est une dualité qui se fait pas mal à travers les tag teams. Mais c'est un gros match. Ça va pas être un main event de Saturday Night, ça. Ça pourrait. Ok. Où est-ce qu'on va? Avant que je fasse ça. On va juste regarder où est-ce que les gars sont populaires. Fait que Ron Simmons, où est-ce qu'il est le plus populaire au Canada? C'est Maritime, Québec. Shawn Michaels, Manitoba, British Columbia. Ok. Ricky. Pas mal tout égal. Fait que Maritime, Québec. Où est-ce qu'il est en Colombie-Britannique, Ron Simmons? Pas populaire du tout. Ok. Puis l'autre, c'est Mike Rotundo. IRS. Ok. On retourne des Maritimes. Je m'en fous qu'on soit pas populaire là. Ben, pas les plus populaires. Donc, je book main event Ricky Steamboat, Ron Simmons, Michael Rotundo et Shawn Michaels qui s'affrontent. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, premier match de Pre-Show. Timo Dragon s'en prend Rob Van Dam. Bon petit match de D+. Ultimo Dragon termine ça avec un Dragon Sleeper à 7 minutes 9. On met Dragon over avec le 4-away qui s'en vient pour le titre Cruiserweight.
Chris Jericho et Vic Steamboat font équipe pour affronter les Skyscrapers. Combat tout à fait correct. Mike Awesome va terminer le combat en faisant un Awesome Bomb à Chris Jericho. Des belles performances, D et D pour Steamboat et Jericho dans ce combat-là. Ensuite, les Head Shrinkers affrontent l'équipe de Piff Wellington et de Mark Merrow. Wellington a une petite popularité au Canada. Donc voilà. Mais les Head Shrinkers vont terminer le tout alors que Fatu va faire son Samoan Splash à Biff Wellington pour la victoire. Fatu améliore sa technique, Biff Wellington son Performance Skill. Pour nos deux gars du développement, là, Wellington ça va. Mark Merrow a encore des choses à améliorer. Puis notre dernier combat de pre-show, Bret Hart affronte Stevie Ray, Special Attraction Match. Hart va finir le tout avec un Sharpshooter à 7 minutes 18. Performance de B+, évidemment. Hyper populaire au Canada. On ouvre le show avec Raven qui se pointe au ring en disant que Brad Armstrong pensait faire la surprise, mais qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont réaffrontés dans le ring? Il n'y en a pas eu de surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Raven l'a emporté, Armstrong a reçu le pin. Qu'est-ce qui va se passer à Halloween avec ce dimanche? Armstrong va recevoir le pin, Raven va garder le titre. Puis il va te regarder. Je vais te regarder, Brad Armstrong, lutter ce soir, puis tu vas avoir mon opinion sur ton combat quand ça va être terminé. Jushin Thunder Liger affronte Too Cold Scorpio. Combat, bon, les deux sont pas super populaires au Canada, donc c'est pour ça que la note est plus basse. Mais dans un combat qui prépare le tag team match, où Liger et Great Suzuki vont affronter Scorpio et Hardbar, c'est bon dans les circonstances. Liger veut faire son running powerbomb, mais Hardbar va venir faire un low blow à Liger et terminer le combat de cette façon-là. Un C-, on a mis la table pour le tag team match, donc tout est beau et réglé de ce côté-là. Brad Armstrong affronte Brian Lawler. Bon petit match de C avec Armstrong qui va surprendre Lawler à 11 minutes 47 avec un side Russian neck sweep pour une autre victoire. Je pense qu'Armstrong a été bien présenté et bien mis over durant le mois. Même si on a surtout mis ces combats dans des B-shows. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que pour moi, Armstrong, c'est évidemment pas un gars qui va prendre le titre des États-Unis à Raven, mais c'était un combat de championnat qui était tout à fait mérité dans son cas. Donc, en faisant ça, on lui donne un petit peu d'exposure et des victoires bien méritées. Mais après le combat, là, immédiatement après, Raven va arriver, kick Armstrong dans le ventre pour faire son DDT, sauf que Armstrong va revirer le bras, lui attraper la tête et lui faire le side Russian leg sweep. Raven est humilié. Et Armstrong lève le titre des États-Unis pour bien allumer la foule. Et on a ensuite le droit à une promo de Eddie Guerrero en vue du 4-way au pay-per-view. Il dit que Malenko, la Parka, c'est des gars qu'il a affronté tellement souvent. Puis il a vraiment hâte que Ultimo Dragon, son ami, soit ajouté dans le mix. Mais il dit qu'il a réussi beaucoup de choses à la WCW, mais il n'a toujours pas été capable de prendre le titre Cruiserweight. Et c'est ce dimanche que ça va se terminer la mauvaise game. Pas une grosse promo, la rivalité perdue. C'était peut-être pas mon meilleur move, mais Guerrero avait une certaine popularité au Canada, donc mais ça va vraiment rien donner. Et le main event, Ricky Steamboat et Ron Simmons affrontent Mike Rotendo et Shawn Michaels. Pas un gros match, B-, c'est pas super bon, ça fait perdre du 8 à la storyline. Au final, Ricky Steamboat va surprendre Rotendo avec un petit paquet et va recevoir le pin. Et là, Rotendo va être complètement furieux après le show. Ça fait 2 fois qu'il se fait faire le pin par Steamboat, cette fois-là avec une surprise, alors que Simmons et Michael, les autres, Simmons essaie d'attraper Michael qui lui va juste s'enfuir. Je pense qu'on a bien mis la table pour également cette rivalité-là pour le pay-per-view, donc voilà. Voilà. Shawn Michaels dit que Stevie Ray connecte pas avec les fans, c'est une perte de temps. Hamilton dit que Mike Awesome est un naturel au micro. Ah ouais, hein? Et qu'on devrait donner plus de promo time. Je suis très curieux parce que Mike Awesome et les promos, c'est vraiment pas deux choses qui vont ensemble, si vous voulez mon avis. Bon, prochain show, notre Go Show en fait. J'ai le goût d'avoir Scott Hall dans le main event. Non, j'ai fait lutter Scott Hall cette semaine. Est-ce que je fais un Steiner Vader? C'est ça affronté dernièrement. Je vais peut-être avoir Steiner dans un contexte
texte ou est-ce que c'est pas nécessairement contre Vader? Pas contre Sullivan, on vient d'avoir Sullivan au pay-per-view. Owen Hart a lutté. Non. Ok, on va faire un Scott Steiner contre Rick Rude. Ça va être l'ultime mise en avant, là. Ok, donc Saturday Night est dans 2 jours. On va avancer. Kenji Wakabayashi. Oh, c'était Superstars qui a fait un B+. Earthquake et Mr. Perfect combattu de Ultimate Maniac. J'ai l'impression de voir les mêmes combats à toutes les fois. Oh, Rival Update. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont? 17 000. C'est le nombre d'années. Je sais pas. Attends que j'augmente un peu. 400. Tiens. Ils signent avec nous, ils signent pas avec nous, c'est pas si pire. Ça me dérange pas s'ils ne signent pas avec nous. On va au moins faire cracher de l'argent de l'UWF. On s'en vient de toute façon. Les détrôner éventuellement. Point 25 pour Power Hour. Ok, il y a l'air d'avoir rien de spécial. Bob Arrow reste à la WWF, c'est correct. Ok. Oh, George Hines, qui était en pleine forme avant le show. Il a fait plein d'histoires qu'il a vécues sur la route, ce qui a créé une atmosphère relaxe et joyeuse. Merci, George Hines. Medal bien au hasard, cette fois. Tiens, on va essayer ça. Encore Vader. Et Liger? Non. Merde, Vader, vraiment pas cool. Donc, Main Event Steiner, Rick Rude. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on débute ça. Alors que Atsushi Onita affronte Victor Zanziev de notre développement. Combat de 6 minutes 41. Pas très long. Ça clique pas entre Onita et Zanziev. Mais Onita va l'emporter quand même à 6 minutes 41. Pour un D, performance de D pour Onita, ce qui est quand même bon. On a ensuite Chris Jericho qui affronte Landstorm. Un combat d'enhancement talent. Clique pas nécessairement entre eux. En plus, eux autres, c'était une équipe. Thrill Seekers, mais là, vu qu'un heal, là, il face, je vais peut-être pas me lancer là-dedans tout de suite. Mais Landstorm va l'emporter avec son Canadian Maple Leaf à 9 minutes 50. Les deux ont fait une performance de D-. Steve Armstrong va affronter Horace Boulder. Boulder qui est rendu un enhancement talent aussi. Armstrong va faire son Missile Dropkick à 6 minutes 9 pour terminer tout dans un squash match. Pas grand-chose à dire. Horace Boulder, pas grand-chose pour lui au final. Je sais pas quand son contrat se termine, mais il y a des bonnes chances qu'on le re-signe pas. Et le dernier combat de pre-show, Steve Austin s'affronte à Bad Crew No. 2. Austin va l'emporter facilement à 6 minutes 3 avec un Hollywood and Vine pour faire l'abandon. Un squash match. On va revoir Austin plus tard dans le show, mais et voilà, il a lutté ici. On ouvre le show avec un combat par équipe. Le Wild Bunch affronte Simply Superior. Je me suis trouvé quand même un petit peu audacieux de faire ça. Je savais pas quelle note ça aurait nécessairement. Mais voilà, j'y suis allé avec ce combat-là. Et encore une fois, Simply Superior, ça marche pas. Ils vont pas s'entendre. Ça va permettre au Wild Bunch là, que Billy Black surprenne Bobby Eaton avec un Power Driver pour la victoire. Tout le monde a fait un C+ de performance sauf Joel Deaton. Bobby Eaton va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Et là, ça marche pas avec Simply Superior. Mais avant, on va à la pause, on revient et Brian Pillman fait une gigantesque, monumentale, incroyable, pas au mot par rapport à Rick Rude. Il dit que ce soir, il y a vraiment hâte de voir Rude affronter Scott Steiner. Il lui dit, je te conseille de pas tout vider contre Steiner. Je sais que c'est un gars qui est capable de t'en donner pour ton argent parce que je te dis une affaire, le fameux gant, le gant avec lequel tu m'as knocké, je vais être le premier à le prendre à Halloween avec. Puis je vais non seulement te défoncer les dents, puis au même moment, je vais te faire comprendre que c'est moi le champion de la WCW, puis que tu devrais arrêter de me courir après. C'est le temps que je cours, c'est le temps que d'autres challengers aient leur chance pour le titre. A plus pour cette magnifique promo, évidemment. Et là, on vient de la pause. Et là, Eaton et Lindell s'engueulent. Ils se donnent des pouces. Puis là, Lindell dit, OK, c'est bon, on se calme. Tend la main. Et Eaton va lui serrer la main, se retourner. Immédiatement, Lindell va lui faire un
un shoulder block, un shoulder tackle directement derrière le genou et enfermer Eaton dans un figure 4. Et là, la foule va huer. Lendl vient de détruire l'équipe de Simply Superior. Et pour Bobby Eaton, ben, ça veut dire un face turn. Donc, Lendl et Eaton n'ont aucun combat de prévu pour le pay-per-view. Mais c'est une rivalité qu'on va pouvoir continuer après le pay-per-view, puis qui va peut-être continuer, mais en pre-show lors de Halloween Havoc. Notre pay-per-view est déjà vraiment bien jam-packed. Mais voilà, face turn pour Bobby Eaton avec cette performance. On a ensuite Ric Flair qui est avec Kenta Kobashi. Hein, lui dit, écoute, il faut pas que tu aies peur de Sid Vicious. Hein. On m'a dit, là, comme Sid Vicious, toi, t'es complet. T'es un complete package. Et il dit à Kenta Kobashi, viens avec moi, on va aller dans le ring. Ric Flair arrive avec Kobashi en disant que ce soir, Arn Anderson va montrer à Stan Hansen c'est qui le meilleur. Mais que ce soir, il est là pour Kenta Kobashi. Il dit qu'il veut présenter Kenta Kobashi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans les Four Horsemen, il y avait un poids. Il y avait un poids, puis il y avait un gars qui méritait pas sa place dans les Horsemen. Son nom, c'était Sid Vicious. C'est un gros gars qui était pas assez bon dans le ring pour les Horsemen, puis qui aujourd'hui a jamais accepté le fait qu'on voulait plus de lui et qu'on a trouvé mieux. On a trouvé le lutteur complet. On a trouvé moi, ce que j'étais quand j'avais 20 ans. Je vous présente Kenta Kobashi. Rapide, dur, endurant, charismatique, il y a tout pour lui. Et là, encore une fois, là, ça va faire le même coup là. La foule va complètement délirer. Sid Vicious arrive de la folie, il fait peur, il est monstrueux. Et là, il va se tenir derrière Flair et Kobashi. Et là, la foule va complètement délirer. Flair va se revirer. Et quand il va voir Vicious, va simplement décider de foutre le camp du ring. Il va laisser Kobashi tout seul. Et Vicious va juste va recevoir des chops de Kobashi. Il va repousser Kobashi dans les cordes et faire un big boot. Et va le mettre au sol. Il pointe ensuite Ric Flair qui va se sauver. Parce qu'il va éventuellement lui mettre la main dessus. Et voilà pour ce segment. Kobashi va affronter évidemment Sid Vicious au pay-per-view. Je pense que vous vous doutez un peu de qu'est-ce que ça va ressembler comme fin. Stan Hansen affronte Arn Anderson. Excellent match de A. Bon combat. En fond, Hansen va être accompagné de Austin et de Dusty Rhodes, qui va être avec lui. Anderson va être avec Scott Hall. Le combat va bien aller des deux côtés. C'est un long match de 18 minutes 39. Et puis, à un moment donné, là, Hansen va faire Salariato, mais Anderson va aller, mais Scott Hall va tirer Anderson en bas du ring. Et puis Dusty Rhodes, là, en fait, Scott Hall va vouloir, Scott Hall va tirer, mais Steve Austin va sauter sur Scott Hall. Et puis, à ce moment-là, Dusty Rhodes va simplement prendre Anderson, le remonter dans le ring, et Hansen va lui faire une deuxième lariat. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Et là, Anderson va vouloir remonter dans le ring pour pas que le compte se termine. Sauf que Dusty Rhodes va simplement lui attraper la jambe. L'arbitre va pas voir. Décompte extérieur. Arn Anderson va être furieux. Et puis, voilà, Stan Hansen va l'emporter par décompte extérieur. Arn Anderson va améliorer son Rumble skill et son Performance skill dans un excellent match de A au final. Et je pense qu'on a bien préparé la porte, la whatever, pour le Six-Man Tag de Halloween Havoc. Promo de Diamond Dallas Page et de Vinny Vegas qui vont dire qu'ils ont gardé le Wild Bunch aller. Belle petite équipe. C'est mignon. C'est mignon, hein. Deux cowboys, là, deux cowboys qui pensent que leur temps, deux cowboys qui sont en retard de 15 ans sur la lutte, qui pensent qu'ils vont arriver pour battre le futur. La meilleure équipe de la WCW, les champions par équipe, DDP et Vinny Vegas, ceux qui ont vaincu les Art Warriors que tout le monde considérait invincibles. Il les a battus. Puis il pense que le Wild Bunch va les battre. On verra ça à Halloween Havoc. Dustin Rhodes affronte Samu. Bon petit match de B-. Au final, Dustin Rhodes va surprendre Samu avec un Running Bulldog à 12 minutes 58 pour la victoire. Sauf que, évidemment, après ça, Barry Windham et Fatou vont se mêler, vont commencer à se battre et ça va faire un gros brawl qui va bien divertir la foule et ils vont se battre un peu partout avec plein d'objets. Et on va arrêter ça là sans qu'il y ait une conclusion à ce brawl. On a ensuite un beau montage là, qui montre Bret et Owen Hart dans leur jeunesse. Hein, à quel point
Owen a toujours été dans l'ombre de Brett, que Brett a toujours été le meilleur, mais que Owen Hart était tout le temps derrière alors qu'il montrait plus de potentiel, qu'il était plus talentueux que lui. Et là, quand ça va se terminer, là, on va voir un peu on va voir la trahison d'Owen sur Brett et tous les enjeux du combat, le fait qu'Arnold Schwarzenegger a dit qu'il allait pas sévir s'il se passe quelque chose dans ce combat-là. Et voilà. Donc, juste un recap de cette rivalité-là, un bon petit B. Notre main event, Scott Steiner affronte Rick Rude. Et là, il va y avoir de l'overbooking à fond Léon. Là. Scott Steiner va être en bonne position pour l'emporter. Sauf que Big Van Vader va se pointer alors que l'arbitre est au sol. L'arbitre est au sol, il est knocké. Vader va intervenir. Sauf que Sting va venir faire le save sur pour son partenaire et ami Steiner. Vader tient Steiner par la gorge dans le coin. Sting veut faire un Stinger Splash. Sauf que Vader va s'enlever du chemin. Et c'est Steiner qui va le recevoir. Rick Rude va juste avoir à prendre la tête de Scott et lui faire un Rude Awakening pour la victoire. Et Sting s'en veut terriblement. Et Scott Steiner est pas content. Il pousse Sting en lui disant « Va-t'en de là, t'as rien à faire là, t'es juste un problème pour moi. » Etc. Et Rick Rude a l'air bien solide avant Halloween avec. On augmente notre popularité dans 25 régions. Yes! Yes, yes. J'aime ça. El Gigante! Donc notre prochain show. Est-ce que le pipi est en guerre contre la JWF? OK. Rien de spécial. NJPW. Le Super Great Tag League. Fujinami et le Great Muto. Et Kijimuto ont battu Kengo Kinoa et Mr. Pogo pour le titre du Super Great Tag League. C'est bien. L'opinion de Dustin Rhodes dit que Lance Storm est pas mal bon dans le ring. On devrait lui donner un push. T'as raison. 4.34 pour Saturday Night, c'est excellent. On avait un gros main event en plus avec Rick Rude. Mais ouais. Bon show. Bien convaincu. Bien convaincant. Donc le prochain show, ce sera Halloween avec. J'espère que vous serez des nôtres pour ce gala-là. Bien content de la montée des choses. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.